De sorte que lorsqu'un occultiste te dit cette année tu vas échouer, tu bénis Dieu parce que tu dois réussir. De sorte que les gens ne te disent jamais ce qu'ils vont faire. Mais tu n'es pas sorcier pour moiter, mais toi seulement. Si seulement quelqu'un te dit je ferai, ça n'arrive jamais. Pourquoi ça n'arrive jamais? Vous devez après les 30 matins venir compris pour vous. Malgré qu'on s'oppose, malgré que tous les cœurs sont contre, tu as une foi tellement grande qu'aucune opposition ne peut empêcher tes projets de s'accomplir. Et le secret c'est quoi? C'est qu'avant d'en parler, tu as tellement blindé ça dans la prière que quand ça sort, c'est déjà blindé. Une église commence à côté de vous, vous voulez qu'elle ne puisse pas grandir. Ce sont les sorciers qui n'aiment pas l'évangélisation et la croissance de l'église. Les églises sont en compétition. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas au Congo? Parce que les pasteurs sont devenus des sorciers. Vous imaginez qu'en Europe, il y a des gens qui ne veulent pas que je commence une église, mais ce sont des pasteurs. Pasteur à beau église, bandamaza pasteur. Kindoki to kindoki. Eza kindoki. Eza kindoki. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. L'introduction de notre thème, comment vaincre l'occultisme. Amen. Je vais vous donner des versets que vous allez écrire dans vos notes. Et puis je vais lire un verset et nous allons commencer afin de gagner le temps car plusieurs doivent aller au boulot et nous nous efforcerons d'être ponctuels. Amen. Écrivez chez vous Deutéronome 18, 9 à 14. Car il faut des bases bibliques pour ces enseignements. Deutéronome 18, 9 à 14. Nombre 23, 23. 2 Rois 17, 15 à 18. Lévitique 21 à 8. Acte 13, 6 à 12. Acte 8, 9 à 13. Galates 5, 20. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 2, 24. Et Acte 19, verset 19. Comme j'ai au moins 15 prédications, je vais m'inspirer de tout ça pendant toutes ces prédications, mais vous avez déjà la base. Nous sommes debout pour lire un verset. Jean 8, verset 32 jusqu'au verset 36. Jean, verset 32 à 36. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je veux seulement définir l'occultisme, c'est quoi? Amen. Parce que nous ne pouvons pas nous rassembler pendant 30 jours autour d'un thème que nous ne comprenons pas ou que chacun comprend à sa manière. Amen. Ce qui fait que nous allons poser la base de ces enseignements en ce jour. Et tous les versets que j'ai eu à vous donner parlent de la position biblique face à l'occultisme. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance ne vient pas d'abord parce qu'on t'a imposé les mains. La délivrance ne vient pas d'abord parce que tu as jeûné. La délivrance ne vient pas d'abord parce que tu as fait une veillée de prière. La délivrance vient par la connaissance de la vérité. Amen. C'est ainsi que vous voyez au Congo, les gens sont en perpétuelle recherche de délivrance, mais n'y arrivent pas parce qu'ils ne cherchent pas la délivrance là où elle se trouve. La délivrance n'est pas d'abord dans le jeûne, n'est pas d'abord dans des sacrifices. La délivrance est dans la connaissance de ce que tu es. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il a trouvé le monde sous l'emprise du diable. Il a vaincu le diable, il a dépouillé le diable ainsi que ses autorités, ses dominations. Il a ouvert les portes des prisons sataniques. Mais il y a des hommes qui ne savent pas que ces portes sont ouvertes et continuent à se comporter comme des prisonnières alors que les portes déjà sont ouvertes. Leur problème n'est pas le jeûne, leur problème c'est de connaître qu'elles ont déjà été libérées. Alléluia. Et je vous parlerai de mes expériences spirituelles quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai eu des expériences spirituelles, des attaques démoniaques, sataniques. Le jour où j'écrirai un livre sur cela, ça pourra ressembler au livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. J'ai vécu des choses. Mais lorsque j'ai vécu ces oppressions démoniaques, sataniques, j'ai cherché la délivrance, pas dans la connaissance. J'ai cherché la délivrance dans plusieurs autres choses, jusqu'à ce que la connaissance de ce que j'étais en Christ me soit donnée. Et ce jour-là, j'étais entré dans la délivrance que j'avais déjà. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, la connaissance de la vérité est un grand ennemi du diable. Parce que c'est par la connaissance de la vérité qu'on est délivré du diable. C'est pourquoi le diable combat la connaissance dans l'Église. Il va vous laisser tout faire, mais il va vous empêcher de connaître la vérité. Il va vous empêcher de connaître la vérité. Il peut vous laisser tout faire, mais pas de connaître la vérité. Si deux personnes se battent dans une maison fermée et que l'une sort sans dire ce qui s'est passé dans la maison fermée, elle peut vous dire « j'ai gagné, je l'ai tabassé » jusqu'à ce que vous ayez la vraie information que celui qui est sorti le premier a été tabassé, c'est pourquoi il a fui. Et c'est ce que le diable fait dans le satanisme. Il est sorti le premier, il a fui en disant qu'il a vaincu Satan, qu'il a vaincu Jésus. C'est pourquoi les occultistes croient au diable, parce qu'il est sorti de la maison fermée disant qu'il a tapé Jésus. Jusqu'à ce que nous ayons l'information par l'évangile, par le Saint-Esprit, que c'est Jésus-Christ qui a vaincu à la croix. Et pendant que nous parlons, il y a des hommes qui ont la fausse information, qui pensent que celui qui est sorti le premier de la maison fermée est celui qui a gagné. Bien-aimés frères, sœurs,
Il y a un grand dilemme dans notre nation. Certains parlent trop du diable, ce qui est mal, et d'autres n'en parlent pas, ce qui est aussi mal. Ainsi, il y a deux doctrines. Certains ne veulent pas qu'on parle du diable à l'église. Ils disent que ce n'est pas biblique, il faut parler de Jésus et de Jésus. D'autres disent non, il faut parler de Satan parce que c'est un ennemi nous combat. Sachez ceci, le diable aime deux choses. Il aime qu'on le voie partout et il aime qu'on le voie nulle part. Satan aime qu'on le voie partout, dans les cancrélats, dans les moustiques, dans les toiles d'araignée, dans les chats qui miaulent. Il aime qu'on le voie partout. Ainsi, vous en faites un omniprésent alors qu'il n'est pas omniprésent, car Satan est une créature. Si Satan est à Lemba, il n'est à Lemba Foire, il n'est même pas à Lemba Terminus. Satan, s'il est à la première rue, il ne sera pas à la deuxième rue. Mais il aime qu'on le rende omniprésent. Sachez, frères et sœurs, que le diable n'est pas partout et même ses démons ne sont pas partout. C'est pourquoi il se déplace. Dieu ne se déplace pas parce qu'il remplit tout. Mais Satan se déplace. C'est pourquoi Dieu pose la question à Satan. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. Pourquoi? Je ne suis pas partout. Il dit, est-ce que tu as vu, mon serviteur Job, que moi j'ai toujours vu parce que je suis partout? Je suis contre les enseignements de délivrance qui font du diable un omniprésent. Ce sont des hérésies. Et si vous priez dans des endroits pareils, il faut quitter. Excusez-moi, moi je parle comme ça. Si tu pries quelque part où on a fait de la créature Dieu omniprésent, quitte là-bas. On va te remplir d'un esprit de peur parce que on va te révéler un ennemi que tu ne vaincras jamais alors qu'il a déjà été vaincu. Satan ne sera pas vaincu, il a déjà été vaincu. Et on ne peut pas prêcher un Satan omniprésent. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, partout là. Faux de faux et de faux. Jésus-Christ chassait les démons, mais des fois il parlait des anges, il parlait du ciel, il parlait du royaume. Son ministère n'était pas à 100% concentré sur les démons et sur le diable. Des fois, mais pas tout le temps. Mais d'autres, les grands théologiens, eux, ils disent qu'il faut même pas parler du diable. Qu'une fois qu'on est sauvé, on n'a plus de combat avec Satan. Archi faux. Le Fils de Dieu par essence lui-même a été tenté par le diable. Le diable l'a tenté dans le désert et maintenant tu veux dire que toi, qui es né par adoption, Satan lui t'a oublié. La Bible dit, veillez et priez car votre adversaire le diable rôde. Amen. Dans le Nouveau Testament, après la croix, il continue à rôder. Malgré qu'il ait été vaincu à la croix, la Bible nous dit qu'il continue à être un adversaire capable de dévorer. N'avons-nous pas des preuves des enfants de Dieu détruits par Satan, des serviteurs de Dieu détruits par Satan, des églises détruites par Satan? Nous en avons des preuves. Même toi qui es là, tu vis des choses sataniques. Alors dire qu'il n'y a pas Satan est une hérésie et dire que Satan est partout est aussi une hérésie. Ce qui est biblique, c'est l'équilibre. Amen. Il n'est pas partout, mais il agit dans certains endroits et dans certaines personnes. Il oppresse certaines personnes. Il lie certaines personnes. Il envoûte certaines personnes et il possède certaines personnes. Nous parlerons de toutes ces choses, la différence entre une possession démoniaque, un envoûtement, un enchantement, les liens comme on dit, la différence entre toutes ces choses et parler, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon en lui? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être lié?
nous parlerons de toutes ces choses, car cela est très fondamental pour ta croissance spirituelle. Amen. Qu'est-ce que l'occultisme? L'occultisme vient du verbe occulter. Amen. Occulter. Occulter veut dire cacher. Amen. Occulter veut dire cacher. Passer sous silence. Dissimuler. Masquer. C'est ça. Occulter. Occultisme vient du verbe occulter, qui veut dire cacher. Passer sous silence. Dissimuler. Masquer. Ce qui fait que les occultistes se masquent. Ils peuvent être au milieu de nous, masqués en chrétiens. Mais il est sorcier, il est magicien, masqué en serviteur de Dieu. Alléluia. Et si tu es là, masqué, sorcier, masqué, magicien, masqué, envoyé, masqué, sache que tu peux être masqué devant les hommes, mais jamais devant Dieu, et Dieu te connaît. Il te connaît. Tous les masques que tu portes ne sont que des masques que devant les hommes, mais jamais devant Dieu. Ce qui fait qu'au dernier jour, les occultistes seront jetés en enfer parce qu'ils n'ont jamais eu de masque. Rien n'est masqué devant celui qui voit tout, car avant que tu portes le masque, il t'avait déjà vu démasqué. Tu perds ton temps, occultiste, de te cacher. Tu te caches devant qui? Devant Marcelo? Je n'ai ni le ciel ni l'enfer à t'envoyer. Lorsque vous vous cachez, vous êtes dans des sciences occultes et vous jouez aux chrétiens. Vous vous battez même pour devenir des serviteurs à l'église. Tu peux mentir le monde entier, mais l'occultisme n'est pas occultisme devant Dieu, c'est seulement devant les hommes qu'il y a l'occultisme. Mais devant Dieu, l'occultisme en soi n'existe pas parce que rien n'est occulte pour Dieu. Il peut voir une fourmi noire dans le noir sous une terre noire et un sorcier masqué. Sorcier, tu n'es pas caché, tu es vu. Quand tu t'envoles, il sait que tu t'es envolé. Quand il revient, il sait que tu es revenu. Il sait pourquoi tu es venu. Il sait que tu es là pour combattre cette action. Il sait, et il sait t'arranger que tu aies même une chaise. Alléluia. C'est pourquoi l'un des principes dans l'occultisme, c'est se cacher. Cache-toi. Tu as la sorcellerie, j'ai pas la sorcellerie. Tu as la sorcellerie, j'ai pas la sorcellerie. Tu as la sorcellerie, j'ai pas la sorcellerie. Pourquoi? C'est l'occultisme. Il faut être caché. Mais bizarrement, plus le temps passe, les occultistes commencent à se révéler, faisant des affiches et des banderoles. Ça, c'est terrible. Quand ce qui devait être caché n'est plus caché, ça veut dire que nous sommes au temps de la fin parce que tout le monde commence à donner sa dernière force. Bien-aimés, les banderoles des occultistes sont en train de révéler ceci, que Bakpema et Sili. Ne soyez pas effrayés de voir maintenant qu'ils font des affiches, ils font des panneaux. Parce qu'ils trouvent que l'église devient de plus en plus forte et puissante, que eux aussi doivent imiter un peu nos affiches et nos banderoles, parce que Bameli Pema trop. Parce que normalement, ils devaient se cacher. Mais ils se révèlent pourquoi? Parce que ça ne marche plus. Ils doivent faire aussi l'évangélisation. Occulte. C'est ce qui se fait de façon secrète, dans le but de rester inconnu. Et de manière secrète, quelqu'un peut aller dans une loge, il fait un pacte avec le diable. Sa femme ne sait pas, personne ne sait, mais lui de manière secrète, il a fait un pacte. De manière secrète, il a lu un livre. De manière secrète, il est allé dans un site internet. Il a contracté un pacte en secret. Il a fait quelque chose occulte.
Ce sont des choses qui se passent en secret et qui doivent rester secrets. Mais sache ceci, si pendant ce séminaire, tu te retrouves dans l'occultisme et l'Esprit de Dieu te convainc de te confesser, fais-le. Car l'une des manières de vaincre l'occultisme, c'est publier ton occultisme. Comment vaincre l'occultisme? C'est reconnaître que tu es occultiste et révéler en plein jour ce qui s'est fait dans le noir. Tu es sorcier, tu reconnais que tu es sorcier. Dieu ne peut pas te délivrer de force. Tu dois reconnaître que tu es sorcier, tu dois reconnaître que tu es occultiste. C'est pourquoi on ne force pas la délivrance d'un occultiste tant qu'il n'a pas accepté qu'il est occultiste. L'une des manières de vaincre l'occultisme, c'est révéler en plein jour. C'est pourquoi, cher occultiste, si tu es occultiste et tu ne l'as pas révélé, mais les gens commencent à rêver, avoir des visions et des songes et des paroles de connaissance sur toi, Dieu t'aime beaucoup parce qu'il veut t'amener à révéler ce que tu es dans le secret. C'est pourquoi nous voulons les vrais dons spirituels, pas les dons des soupçons, mais les dons spirituels qui révèlent les choses cachées pour que l'occultiste ait le courage de révéler ce qu'il est vraiment. Et sachez, frères et sœurs, que les églises sont remplies de beaucoup de serviteurs du diable. D'autres même sont devenus des prédicateurs parce que le but de l'église, de Satan dans l'église, c'est de gravir tous les échelons jusqu'à monter à la chair et de devenir un prédicateur. Ne prie pas dans une église parce qu'elle se remplit. Prie parce que Dieu t'a parlé. Alléluia. Ne prie pas dans une église parce qu'il y a des miracles. Prie parce que Dieu t'a révélé qui est cet homme qui parle. Ne prie pas dans une église parce qu'elle est populaire. Prie parce que Dieu t'a montré par qui ces choses se font. Parce qu'il peut se faire qu'en public il fasse des choses, mais en secret, il a fait un pacte. Qu'est-ce que sont que les sciences occultes? Les sciences occultes sont des doctrines et des pratiques concernant des faits échappant à l'explication rationnelle. Je répète, les sciences occultes sont des doctrines et pratiques concernant des faits échappant à l'explication rationnelle. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui dort chez lui à la maison et puis il se retrouve à Paris. Mais quand on prie là-bas, son corps quitte le Kinshasa et va tomber à Paris. Comment tu peux expliquer un sorcier qui tombe sur le toit? Alléluia. Comment tu peux expliquer cela? Cela ne s'explique pas rationnellement. Mais sachez que l'intellect de l'homme n'est pas la sommité de la connaissance. Il y a une autre connaissance élevée au-dessus de l'intelligence de l'homme qui est l'intelligence divine. Lorsque l'occultiste effraie l'homme naturel, l'homme surnaturel n'est pas effrayé. C'est pourquoi Moïse n'a pas fui devant les serpents des magiciens de Pharaon, parce qu'il opérait dans une dimension supérieure et un seul bâton de Moïse pouvait avaler tous les bâtons des magiciens. Laissez les païens être effrayés par les occultistes. Mais nous n'opérons pas dans la raison. Nous opérons dans la foi. Nous opérons dans l'esprit et ça ne nous étonne pas. De sorte que le matin, tu trouves un sorcier qui est tombé devant ta porte. Tu ne cries pas. Tu dis, oh, atterrir. Alléluia. Bien-aimé, je vous assure, le matin, je me réveille et puis je trouve des œufs devant ma porte avec des signes et tout le reste. Je prends ça, je jette à la poubelle, c'est tout. Et si tu as faim au Kalingango, au Sambelolier. Oui, un jour, un frère est allé voir son pasteur. Il se réveille, il a trouvé des œufs devant sa porte. Il dit, pasteur, le matin, j'ai vu des œufs devant ma porte. On veut m'envoûter, on veut me détruire. Et le pasteur dit, va acheter du pain. Mais lui, là, donne-moi les œufs.
On lui a fait des omelettes. Et il a mangé au nom de Jésus. Rien ne lui est arrivé. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui est arrivé au bâton de Moïse après avoir avalé les bâtons des autres? Rien ne lui est arrivé. C'est resté un bâton de puissance. C'est pourquoi je dis ceci. Si je mange, tu es occultiste, tu envoûtes ma nourriture. Quand je la bénis, elle est sanctifiée. Parce que, bien-aimés, nous ne connaissons pas d'où vient tout ce qu'on nous vend au marché, ce qu'on nous vend dans les supermarchés, les signes qu'il y a sur les boîtes de conserve, qui a préparé les maléois et les beignets et les gaufres que tu manges sur la route. Mais quand je les bénis, ça ne me fera rien. Pourquoi? Nous opérons dans une dimension supérieure à ce qui est rationnel. Je suis dans ma chambre, un occultiste traverse les murs, il entre, je ne serai pas étonné. Parce que Jésus l'a fait aussi. Ou tu regardes des chefs Copperfield faire des choses et tu es étonné. Non, ce que je vois dans la Bible est plus que Copperfield. Il a déjà ressuscité un mort. Est-ce qu'il a déjà ressuscité un mort? Est-ce que Copperfield a déjà ressuscité un mort? Oh, magicien, ça grave. Il y a grave, hein? Avec qui Jésus? Alléluia. Amekoku face kwa tomona. Oh, acclamons Jésus. Alléluia. Oh, grand magicien, grand magicien. Ce qu'ils ont dépasse la raison des hommes, mais ça ne dépasse pas le surnaturel que nous avons. C'est pourquoi un occultiste, il fait ses tralala devant toi, tu restes calme. Quand il finit, il te dit, t'as fini? Il tombe. La Bible nous dit que l'antichrist sera vaincu par le souffle de la bouche de Jésus. Le sorcier des sorciers sera vaincu par... Vous vous imaginez? Alors tous les petits magiciens, tous les petits sorciers, si le grand sorcier sera vaincu par le souffle de la bouche de Jésus, maintenant les tout petits occultistes, les tout petits illuminati, les tout petits sorciers, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De sorte que lorsqu'un occultiste te dit, cette année tu vas échouer, tu bénis Dieu parce que tu dois réussir. Alléluia. C'est ça la Bible. Ne pensez pas qu'on vous a invité ici pendant 30 jours pour que vous sortiez effrayés. Non. Pour que vous puissiez voir celui qui rôde autour de vous comme un lion, mais sans être un lion, mais un chat. Car il dit rôde comme. Alléluia. Et qu'est-ce qu'un occultiste? Un occultiste, c'est un adepte de l'occultisme. Alléluia. Mais nous, nous sommes les adeptes de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un dit je suis occultiste, tu dis tu es adepte de Satan. Ben moi je suis adepte du créateur de Satan. Un occultiste, c'est un adorateur de la créature et un chrétien est l'adorateur du créateur. Donc, il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas match. À 3 heures du matin, alors que je priais pour venir prêcher, ils sont venus un peu me grimacer. Alors qu'ils ne savent pas que leurs grimaces m'ont beaucoup aidé. Ça prouve que ma prédication est dangereuse. Pourquoi? La créature les a envoyés combattre celui qui sert le créateur. Qui gagnera? Je gagnerai toujours. Je gagnerai toujours. Même si tu es venu là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je prêcherai jusqu'au bout. Fais tout ce que tu sais. Fais tout ce qu'on t'a appris là-bas. Fais tout. Les invocations, les pentacles, les grimaces, fais tout, essaye, on va voir si je ne veux pas finir de prêcher. Fais tout. Et si vous êtes à 20, initiez-vous, on va voir.
Si vous êtes fort, arrêtez cette prédication. Si vous êtes fort, arrêtez. La Bible nous dit que lorsque Paul a rencontré le magicien, il a frappé d'aveuglement. Parce qu'il dérangeait sa prédication. Moi, je vous dérange aussi. Arrêtez qu'on voie. Vous voyez que souvent vous êtes des mois à Copal, Bogang, Aratro, Moubsalelote. Ah, je dois interpréter en français. Vous êtes des chiens en plastique, vous parlez beaucoup, mais vous faites rien. Qu'est-ce que la Bible donne comme nom à l'occultisme? Parce que l'occultisme, ça fait fashion. Amen. Je suis un occultiste. Et ça vrai. L'occultisme. Et ça bien. C'est comme ça que les gens très intellectuels vont dans l'occultisme. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les églises, mais il y a beaucoup d'hommes, des papas dans la franc-maçonnerie, parce que là-bas, on utilise des termes tellement intellectuels et sophistiqués que le péché devient parfumé. C'est pourquoi on attrape les hommes. Nous allons t'enseigner la dimension qui permet c'est que ton aura puisse se développer. Tu vois, aura. Alors que si tu dis ça en lingala, tongito peso kindokia munene. Aura. La dimension dans laquelle tu vas entrer, c'est une dimension d'illumination qui te permet de transcender le quatrième œil. C'est pourquoi il y a beaucoup de papas là-bas parce que le péché est sophistiqué. Mais bien aimé, la mort est mort. Tu meurs en avion, tu es mort. Tu meurs brûlé, tu es mort. Tu meurs sorcier, tu es pécheur. Tu meurs impudique, tu es pécheur. Dieu appelle l'occultisme abomination. Dis abomination. Vous savez pourquoi? Parce que l'occultisme adore la créature. Amen. Hein? Un occultiste adore la créature. Et quelle créature? Une créature déchue. C'est une abomination qu'être occultiste. L'occultisme, c'est un péché. C'est un péché. Être occultiste, c'est péché. J'ai rencontré des occultistes, ils disent, moi je ne suis pas un pécheur, je suis un chercheur de vérité. Ils disent ça, je suis un chercheur de vérité, c'est pourquoi je lis beaucoup de livres, je suis un chercheur de vérité. C'est pas parce que tu pêches en français que c'est pas un péché. Et la Bible appelle l'occultisme des choses de néant, dit néant. C'est-à-dire dans l'occultisme il n'y a rien. Malgré les maisons qu'on présente, malgré la gloire qu'on présente, il n'y a rien. Et la plupart d'occultistes, et tous les occultistes sont vides. Ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de bonheur. Tu as l'argent, mais la nuit, c'est un serpent qui doit te parler et te donner de l'argent. Comment tu auras le bonheur? Tu es riche parce que tu as tué tes 3 enfants. Comment est-ce que tu auras le bonheur? On te donne la gloire, mais on te dit que la nuit tu ne peux pas dormir. Comment est-ce que tu auras le bonheur? C'est du néant, c'est du vide. Lorsque on te tente et on te demande de devenir occultiste, on te tente d'entrer dans le néant. L'occultisme, c'est du néant. C'est une source de malédiction. C'est à cause de l'occultisme, de l'adoration de Baal, de l'adoration de Moloch, que Dieu a maudit des nations entières. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque vous voyez dans une nation, il y a de plus en plus d'occultistes, sachez que la malédiction de Dieu va tomber. Alléluia, va tomber. Aujourd'hui, les gens se glorifient, les États-Unis, ceci, cela. Cette nation devient de plus en plus occultiste, franc-maçonnique. Et quand tu vas aux États-Unis, tu sens la malédiction de Dieu sur elle. Cette atmosphère d'onction qu'il y avait, il n'y en a plus. Où tu vas aux États-Unis et puis tu sens une forte présence de Dieu. Il n'y a plus. Parce qu'ils sont devenus de plus en plus franc-maçonniques. C'est une source de malédiction. L'occultisme amène en enfer.
La Bible nous dit dehors les enchanteurs. Amen. Hein? Dehors les enchanteurs. Les occultistes finiront en enfer. Les sorciers finiront en enfer. Et en Israël, c'était une source de lapidation. Lorsque quelqu'un se livrait à l'occultisme, on le lapidait. On lapidait les sorciers. On lapidait les magiciens. Car c'était un détournement de l'adoration qui était due à Dieu. Et Apocalypse appelle cela les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Frères, sœurs, il y a une maladie aujourd'hui. Les hommes veulent connaître les profondeurs. Ils veulent de plus en plus découvrir. Ils veulent de plus en plus connaître. Il y a une curiosité maligne aujourd'hui dans l'homme. Ainsi, les gens tombent dans l'occultisme seulement parce qu'ils veulent connaître des profondeurs. Va, lis ce livre-ci. Va dans tel site. Tu vas comprendre ceci, cela. Et ils tombent dans l'occultisme, car l'occultisme, ce sont les profondeurs du diable. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui va t'étonner. L'occultisme est aussi une œuvre de la chair. Galates dit que la sorcellerie est une œuvre de la chair. Ça veut dire quoi? Sans même qu'un démon te tente d'entrer dans l'occultisme, ta chair a une tendance occulte. Je vais bien expliquer ici. Suivez-moi. Le péché a deux sources. Le diable ou la chair. Amen. Il y a le mal que tu fais parce que Satan t'a poussé. Mais il y a aussi le mal que tu fais parce que ta propre chair t'a poussé. Sachez aussi, pour ce qui est de l'occultisme et de la sorcellerie, la sorcellerie n'est pas d'abord un démon qui vient entrer en toi ou l'occultisme. C'est une œuvre de la chair. Comment? Quelqu'un te fait le mal, mais toi tu n'es pas sorcier, mais tu souhaites sa mort. C'est quoi? La sorcellerie. Des fois tu es là, concentré. Tu es en train d'imaginer comment est-ce que tu peux faire le mal à tes ennemis. C'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est une œuvre de la chair. Ou des fois tu te concentres pensant que le mal, mais tu n'es pas magicien ou sorcier. Et des fois, le mal que tu souhaites arrive aux gens, n'est-ce pas? Et tu dis, il ne faut pas jouer avec moi, je suis un enfant de Dieu. Quand j'ai maudit, ça arrive. Non, c'est ta sorcellerie sans les démons qui a opéré. Une autre chose, manipuler les autres, c'est aussi de l'occultisme. Quand par exemple tu es malade, toute la famille vient te visiter et tu refuses de guérir pour qu'ils continuent à te visiter, c'est de la sorcellerie. Parce que tu veux attirer l'attention de toute la famille. Vous connaissez ces gens qui aiment tout le temps être malades, ainsi ils en profitent pour envoyer toute la maison. C'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Mais une sorcellerie qui est charnelle. Désirer le malheur des autres, c'est de la sorcellerie. Te concentrer tellement sur le mal, afin que cela arrive dans la vie de quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Et il y a des gens au dernier jour, Dieu va dire, sorcier, il a dit, moi, Nalia Ngoubate, Nalia Mikatete, mais tu étais sorcier d'une autre manière. Parce que Galates dit que la sorcellerie est une œuvre de la chair. Mais non, lorsque ta chair te pousse vers la sorcellerie, le démon vient maintenant l'amplifier. Ainsi, tu vas remarquer que les gens qui deviennent des grands occultistes, à la base, ils avaient déjà des mauvais cœurs. Tu es là, tu as un bon cœur, et puis on te dit, viens, fais un pacte, ta mère va mourir. Tu vas accepter? Il y a des païens qui refusent, n'est-ce pas? Qui refusent. Mais le païen déjà qui avait déjà un mauvais cœur, quand maintenant on lui dit, fais un pacte, ton père va mourir, ce mauvais cœur que tu as là te prédispose un jour à toucher à l'occultisme. Ce mauvais cœur que tu as, tu pardonnes difficilement, tu désires des mauvaises choses, tu as une forte jalousie en toi, ça te prédispose à l'occultisme.
Parce que lorsque quelqu'un entre dans l'occultisme satanique et qu'on lui demande des sacrifices humains, il sacrifie les qui? Ses ennemis, n'est-ce pas? No kwa na kutu fasne na sepenangote ye na bomie, n'est-ce pas? Frères, sœurs, ce n'est pas qu'un démon, c'est aussi une œuvre de la chair. Quel est l'état de vos cœurs? Quel est l'état de vos cœurs? Combien de fois tu as souhaité le malheur dans la vie de quelqu'un? Ou tu as souhaité le malheur dans la vie de quelqu'un? Tu as souhaité. Et quand le malheur lui est arrivé, dans ton cœur, tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui. Combien de gens vont dans des deuils, mais dans le cœur, ils rient? Il va visiter un malade, mais dans le cœur, il sourit. Quelqu'un échoue aux examens d'État, mais dans le cœur, il rit. C'est ce qu'il voulait. Quand nous faisons le mariage et que les gens sortent ici et qu'on dit faites une raie d'honneur à gauche et à droite pour que les mariés passent, j'aime bien observer les gens. J'observe les gens toujours qui regardent les mariés passer. Il faut voir les regards. D'autres qui te regardent comme ça, sorcière, sorcier. C'est pourquoi tu ne te maries pas. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Comment tu peux venir à une fête de mariage très très mal habillé, comme si tu allais au coin, et quand les mariés passent, tu regardes comme ça, ton cœur dit tout, tu as un cœur de sorcellerie. Et d'autres disent, Boba la bobo tato mona, tu es souhaiter le malheur de l'autre, même dans les affaires. L'autre commence une affaire, et toi aussi tu es dans les affaires, tu souhaites que Akweya, c'est quoi? La sorcellerie charnelle. Tu veux que la boutique de l'autre tombe. Tu veux que le mariage de l'autre échoue. Tu veux que l'autre échoue dans les études. Quand on fait même, on étudie. On veut être premier de la classe. Quand l'autre est malade, il rate l'interrogation, tu es content. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Alors vous voyez là maintenant que tu peux être en train de prier, d'adorer Dieu, mais Dieu quand il te regarde, il t'appelle sorcier. La sorcellerie, c'est d'abord le cœur. Ce n'est pas d'abord un démon. C'est le cœur, le cœur. Comment tu peux haïr quelqu'un pendant 20 ans? 20 ans! 20 ans! Wamote manan. Yansambe. Comment? Tu peux avorter 10 fois, ma soeur, 10 fois. 10 fois, tu avortes. Comment tu peux prendre ta copine, tu l'amènes 5 fois avorter? C'est pas la sorcellerie? Les sorciers, ils font quoi? Ils bouffent les gens. Et toi, quand tu avortes, tu as bouffé ou tu n'as pas bouffé? Tu as bouffé. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, il y avait une doctrine, la doctrine de Moloch. Moloch était un démon qui réclamait qu'on puisse lui offrir des enfants. On brûlait vivant les enfants. Et aujourd'hui, quand les femmes se livrent à l'avortement, vous adorez Moloch. C'est de la sorcellerie. L'avortement, c'est de la sorcellerie. L'avortement, c'est de la sorcellerie. Et il y a d'autres même qui avortent dans le mariage parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est de la sorcellerie. Oh, Alia Kimutu. Mais l'avortement, c'est quoi? Et ça, Olia Mutu? Acceptez la responsabilité de vos actes. Ainsi, frères et sœurs, souvent nous entrons dans le domaine de Dieu et nous pensons que Dieu fonctionne comme nous. Moi, je ne suis pas sorcier parce que moi, je n'ai pas de ngouba, parce que moi, je ne vais pas dans telle et telle loge. Mais le cœur que tu as, d'ailleurs, si quelqu'un te révèle son projet, et c'est la makate. De sorte que les gens ne te disent jamais ce qu'ils vont faire. Mais tu n'es pas sorcier pour moiter, mais toi seulement. Si seulement quelqu'un te dit je ferai, ça n'arrive jamais. Pourquoi ça n'arrive jamais? Vous devez après les 30 matins venir qu'on prie pour vous. Donnez-moi la main. Ah oui, je sais, vous étiez venus ici pour qu'on vous prêche seulement. Bando Kiwana et Bongo Binomoro.
C'est pourquoi quand tu viens dans un séminaire, ne dis pas je sais déjà ce qu'on dira. Tu n'es pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Comment se fait-il que tous les projets qu'on te dit échouent? Si ton ami ne te dit rien, il réussit dans la vie. Mais si seulement il commence à te partager ses projets, il échoue. Mais tu n'es pas sorcier au Pumwa. Vous êtes sorcier à Moutema. Il y a Moutema. Ton ami te dit, lâchez une affaire. Demain, ça va me donner 50 000. Il va là-bas, on le chasse. Et quand il rentre, tu es content. Mais tu parles en langue. Sorcier pentecôtiste. Donnez-moi la main, je peux prêcher. C'est pourquoi même nous les pasteurs, on est des sorciers. Une église commence à côté de vous, vous voulez qu'elle ne puisse pas grandir. Ce sont les sorciers qui n'aiment pas l'évangélisation et la croissance de l'église. Les églises sont en compétition. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas au Congo? Parce que les pasteurs sont devenus des sorciers. Vous imaginez qu'en Europe, il y a des gens qui ne veulent pas que je commence une église, mais ce sont des pasteurs. Pasteur a beau église, bandamaza pasteur. Kindoki to kindoki te. Eza kindoki. Eza kindoki. Est-ce que c'est normal qu'une église puisse être jalouse de la croissance d'une autre église? Qui sont paniqués lorsque l'église grandit? Les sorciers. Qui est malheureux quand Dieu agit? Les sorciers. Mais toi, si Dieu commence à utiliser quelqu'un, l'onction commence à couler, tu commences à être jaloux. C'est quoi? Yo lia nonguba te, yo ndo lia mutema mabe eleki nanguba. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Ainsi, des fois, vous cherchez la sorcellerie alors qu'elle est près de vous, dans vos cœurs. Galate dit que c'est une œuvre de la chair. Et la chair, elle est en chacun de nous, même si nous nous sommes convertis, le royaume est là. Ce qui fait que tu dois tout le temps être cela. Un jour, un homme de Dieu vient me dire, Marcelo, je bénis Dieu pour tous ceux qui arrivent dans ton ministère. Je bénis Dieu. Je ne veux pas être jaloux, c'est pourquoi je bénis Dieu. Je refuse le mauvais cœur. Il chassait la sorcellerie. Comment vaincre l'occultisme? Apprends à faire des compliments aux gens. Vis dans l'amour. Apprécie ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Et je vous dis que Caïn était le premier sorcier. C'était le premier sorcier. Satan le premier orgueilleux. Mais le premier sorcier c'était Caïn, qui n'a pas supporté la bénédiction de son frère et qui a décidé de le sacrifier. Remarquez que partout où il y a la sorcellerie, il y a la jalousie. Un jour, on a reçu un vrai sorcier vraiment qui avait vraiment mangé la viande. Et il témoignait comment est-ce qu'il tuait les gens. Vous savez, un jour, il a tué quelqu'un. Pourquoi? Il avait demandé une banane. On ne lui a pas donné la banane. À cause de la banane, il a tué sa sœur. Je vous dis, le jour-là, quand il témoignait, pour ça, n'a bêté ma kofi. Atanza malim saki, n'a bêté atamuke. Comment tu peux tuer quelqu'un pour une banane? Il faut avoir un mauvais cœur. Vivez tous les jours dans l'amour et vous vaincrez la sorcellerie. Soyez heureux de tout ce que Dieu fait dans la vie des autres et vous vaincrez la sorcellerie. Car certains au milieu de vous ici, vous avez tellement opéré dans la sorcellerie sans savoir que vous avez maintenant la foi des miracles démoniaques. Je vais t'expliquer. Quand tu opères dans l'onction, régulièrement, tu peux, comme là, je sens l'onction de Dieu et je peux prier et directement, je peux savoir ce que Dieu peut faire parce que c'est ma vie. Quand aussi tu as un cœur sorcellérique qui t'a toujours donné des résultats, tu deviens trop dangereux parce que tu peux seulement aller dans ta chambre et salamate. Et là, quand on a matin, pani, nasna boya kiango déjà. Et ça m'a pété. Ndokia munene.
C'est pourquoi tes amis voyagent sans te dire. Il est avec toi, il fait les démarches, tu ne sais pas. Il a les visas, tu ne sais pas. Il a tout, tu ne sais pas. Il arrive en Europe, c'est qu'il te dit, comment tu ne m'as pas dit? Parce que j'ai remarqué que chaque fois que je te dis, rien ne marche. Cette fois-ci, je suis allé sans te dire. Je ne dis pas que tu es sorcier, mais... C'est pourquoi, discernez vos amis. Si tu as une connaissance, tu sens que chaque fois que tu lui partages quelque chose, ça ne marche pas. Fais attention. Je ne dis pas qu'il est sorcier au poumois. Il a un cœur de sorcier. Et il est capable de te bloquer. Parce que le diable ne se sert pas que des démons, il se sert aussi des esprits humains. Ah oui? Encore. Je vais te révéler encore une autre sorcellerie que tu as, mais sans que tu manges les ngouba. Tu désires une femme tellement, tu commences à penser à elle. Tu penses à elle, tu couches avec elle, tu fais des bébés avec elle. N'es-tu pas un mari de nuit? Frère. Tu n'es pas sorcier, mais tu as des fantasmes d'une femme dans ta tête. Tu fais tout dans ta tête, tout dans ta tête, de sorte que même la fille rêve de toi. Car il y en a qui le font. Ils ne sont pas sorciers en ayant bu quelque chose. Mais la chair, les pulsions sexuelles. Et cette fille n'arrive pas à se marier. Parce que tellement que dans ton cœur, tu l'as rendue prisonnière, elle ne se marie pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne se marie pas. Parce qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui couche avec elle dans la tête tous les jours. Ah oui? Écoutez maintenant. Ma soeur, tu as un ami garçon. Il ne t'a jamais dragué parce qu'il sait que jamais tu diras oui. Mais personne ne t'épouse. Pose-toi la question. Peut-être c'est lui. Il sait que si il te dit je t'aime, tu vas dire on est amis. Comment tu me dis des choses comme ça? T'es pas mon genre. Mais dans son cœur, il couche avec toi. Dans son cœur, il te désire. Tu es devenu sa femme. Tu as déjà eu 3 bébés avec lui dans son cœur. Et il dégagera toujours une énergie négative face à ton mariage. Ce sera celui-ci vient. Il n'est pas bien pour toi. Ceci, il n'est pas bien pour toi parce que dans son cœur, c'est un sorcier. Sans s'envoler. Voilà. Vous savez comment est-ce que moi j'ai vaincu ces sorciers-là? Les sorciers qui sont sorciers sans savoir qu'ils sont sorciers. C'est-à-dire les sorciers du cœur. J'ai fait une petite méditation. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas dit ce que j'allais dire. Dieu est souverain. On me disait que si tu dis publiquement tes projets ne s'accompliront pas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ont des mauvais cœurs qui vont s'y opposer puis ça ne va pas arriver. J'ai dit c'est vrai, mais j'ai médité. Les païens, musiciens païens, il veut faire un concert quelque part, il va à la télévision et puis il dit je serai à Bercy le 30, venez. Il est à Kinshasa, mais il dit qu'il sera à Paris le 30. Il sait que ses concurrents sauront qu'il ira à Bercy, qu'ils ont aussi des fétiches et sont ses concurrents. Ils vont s'opposer à ce qu'il ait le visa, mais il le dit quand même. Et il voyage quand même et il fait Bercy. J'ai dit, comment des païens peuvent opérer dans la foi plus que moi? Depuis ces jours, j'ai pris une décision. Que tu veuilles que je réussisse ou pas, c'est ton problème, je brûle le feu rouge. Que tu veuilles que je réussisse ou pas, je brûle le feu rouge. Mais là, tu dois avoir la dimension de la foi. Si tu n'as pas une foi capable de percer malgré les oppositions, cache ce que tu fais. Mais si tu as une foi où pourquoi? Ce sera même la preuve de la puissance de Dieu malgré les oppositions. C'est pourquoi Jésus a dit, allez dire à ce renard-là, Hérode, je prêche aujourd'hui et demain. Allez lui dire, il a donné son agenda à son ennemi. Alléluia. Ça, c'est une dimension. La dimension où Dieu prend Moïse.
Alléluia. Satan s'oppose à Moïse. Dieu dit, ah, tu veux tuer Moïse, tu vas voir. Je vais te l'amener. Tu vas l'élever. Tu vas le nourrir. Tu vas lui donner l'habit. Il grandira chez toi. Mais là, tu dois voir la foi de Dieu. Pour vaincre l'occultisme, tu dois être un homme de foi. L'amour, mais aussi la foi. Malgré qu'on s'oppose, malgré que tous les cœurs sont contre, tu as une foi tellement grande qu'aucune opposition ne peut empêcher tes projets de s'accomplir. Et le secret, c'est quoi? C'est que avant d'en parler, tu as tellement blindé ça dans la prière que quand ça sort, c'est déjà blindé. Ne faites pas des choses. Tu n'as pas encore prié pour un projet, tu ne l'as pas encore consacré à Dieu et puis tu viens, tu le dis. Non. Tu pries pour ce projet, il est blindé devant Dieu. Tu as tellement la foi quand tu dis, même si les cœurs mauvais s'y opposent, ça arrivera. De la même manière que la terre n'a pas empêché à Jésus-Christ de ressusciter, ce projet s'accomplira. La foi, dis la foi, dis la foi. Car il y a des choses qu'on ne peut cacher, n'est-ce pas? La grossesse de la femme, elle va pousser, tu vas cacher. Mais après quand ce sera là, même le sorcier va voir que, hey. Maintenant comment tu vas cacher? Hey. Alléluia. Comment tu vas cacher? Tu peux cacher quand tu as acheté une parcelle, personne ne voit. Mais quand la maison commence à monter et on te voit tout le temps au chantier, tout le monde voit. Mais comment tu vas cacher? C'est qu'on voit. C'est lorsque tu l'as déjà caché avant qu'on le voie. Pour vaincre les occultistes qui sont des hommes du secret, toi aussi tu dois être un homme du secret. Ainsi, quand tu es dans le secret, tu as fait des choses dans le secret, tu te tiens en public et eux maintenant vont dans le secret pour te détruire. Ils trouvent que ce que tu as est plus secret que ce qu'ils font dans le secret. Hey. Tu es tellement enraciné que leur racine n'arrive pas à ta racine. C'est ainsi que vous pourrez vaincre l'occultisme. En étant des hommes du secret, des hommes de foi et des hommes remplis d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.